Bonjour groupe, ce diaporama va aborder ce que j'aime appeler l'art de la paresse ou comment comprendre un mot sans chercher dans le dictionnaire. C'est possible à partir du moment où on maîtrise les connaissances dans la formation des mots. Alors voici, on va commencer avec les préfixes. Un préfixe que c'est grosso modo, c'est un morphème ou un petit mot qui est en début d'un mot. Et ce préfixe-là, ce qu'il fait, c'est qu'il change le sens du mot. Généralement, on parle d'une racine latine ou grecque, donc c'est un mot quand même qui date de longtemps ou du moins une partie du mot qui date. Je vous donne des exemples. On a des préfixes qui vont donner le contraire. Donc, en ajoutant un a, un an, un anti, un contre ou tous les mots que vous voyez devant vous ou devant un mot, eh bien, ça vient dire le contraire de ce qui était écrit. On a des préfixes qui vont aborder la grandeur et l'intensité, tels que mini, maxi, hyper, super, etc. Il y a des préfixes de temps, il y a des préfixes de nombre, des préfixes qui vont aller vers les notions biologiques ou scientifiques tout court. Et je donne des points de suspension parce que des préfixes, il y en a beaucoup, vous pouvez trouver plusieurs pages dans le dictionnaire. On vous donne des exemples. Alors, ici, j'ai l'exemple omnivore ou herbivore. Dans les deux cas, j'ai le préfixe omni ou herbi. Donc, omni voulant dire de façon générale ou tout. Donc, il mange tout. Herbivore, à ce moment-là, c'est seulement des herbes ou des végétaux. Télécommande, le préfixe télé veut dire à distance, alors je commande à distance. Médisance, mais c'est un préfixe qui vient dire le contraire, donc je dis quelque chose, donc c'est une médisance, c'est quelque chose de désagréable. Bivalve, le préfixe bi, c'est une énumération de deux, donc on parle de deux valves. Monotone, c'est un, donc un tonne. On peut faire la même chose avec les suffixes. Donc, le suffixe, contrairement au préfixe, le morphème est placé à la fin du mot. Et lui, il va changer aussi la classe du mot. Donc, différentes terminaisons permettent de former des nouveaux mots dans la même famille. Je vous donne une grosse liste ici que je n'ai pas l'intention de lire au complet, mais sachez qu'il y en a plusieurs sortes. Vous pouvez aussi consulter un dictionnaire ou une grammaire pour aller chercher différents types. Ceux qui reviennent les plus souvent, vous les avez devant vous. À titre d'exemple, si je prends le mot francescois, le fait d'avoir le wa à la fin, je sais qu'il s'agit d'une origine, donc je sais que c'est de l'origine de francescois, donc des Français du Saskatchewan. Le fait d'avoir un justicier, c'est quelqu'un qui applique la justice. Tablette, le est à la fin, c'est un diminutif, donc je sais que c'est une petite table. Marché, bon, transporteur, radiographie. Graphie, c'est l'acte, l'action d'écrire. Donc, l'action d'écrire quelque chose qui a été un produit de la radio. Pédiatrie, le atrie, ça vient pour les soins, etc., etc. Donc, on a plusieurs exemples ici. La famille de mots. Les suffixes et les préfixes, ce que ça permet de faire, c'est de former des mots dans la même famille. Donc, quand on parle de famille de mots, c'est tous les mots qui ont la même racine ou la même idée et ils peuvent provenir de différentes classes de mots. Ce qui est important à retenir, c'est qu'ils doivent avoir un lien étroit de sens. Je vous donne deux exemples ici. On peut avoir le mot nom et dans la même famille de mots, on peut avoir nommé, donc le verbe, prénom avec un préfixe ici, pronom, surnom, nominal, nomination, renommé. Donc, ce sont tous des mots qui ont un lien étroit de sens avec le mot nom et qui ont la même forme. On peut faire la même chose avec jouet. On peut créer le verbe jouer, rejouer, déjouer, être en jouer, l'adjectif, un joueur, l'adjectif jouant, jouer, etc. Je vais vous donner trois exemples ici. Donc, quand je vais aller chercher le sens d'un mot, et je ne veux pas aller dans le dictionnaire, donc je vais y aller avec le principe de la question intrusive. Bon, si je ne sais pas ce que intrusive veut dire, je peux penser à un autre mot dans la même famille, tel que intrusion. Quand on parle d'intrusion, c'est quelqu'un qui rentre quelque part sans permission. Alors, si je fais le lien avec la question qui est intrusive, bien forcément, c'est une question que je ne veux pas qu'on me pose parce qu'elle est trop personnelle. Avec accalmie, c'est la même chose. Dans le mot accalmie, j'ai le mot calme, donc je sais qu'il y a un lien étroit à faire avec le calme.
nauséabond. Quand on parle d'une odeur nauséabonde, et je ne suis pas certaine de ce que ça veut dire, mais au lieu d'aller chercher dans le dictionnaire, je fais le lien avec le fait qu'il y a le mot nausée. Quand on a la nausée, on a le haut le cœur. Ah, donc, si on a une odeur nauséabonde, c'est que c'est une odeur qui nous lève le cœur. Il reste le terme générique. Donc, le terme générique, si on va dans la définition du Larousse 2012, c'est un mot dont le sens englobe toute catégorie d'êtres ou d'objets. Donc, c'est un mot finalement qui est plus général, qui a un sens plus large qu'un autre mot. Et c'est un mot qui en inclut l'autre du même sens. Attention, ce n'est pas un synonyme et c'est très utile pour redire quelque chose autrement. Donc, regardez bien l'exemple. Pour le mot chat, le terme générique, donc un terme plus large, je pourrais utiliser le mot félin. Je pourrais utiliser le mot mammifère. Je pourrais aussi utiliser carnivore ou animal. Lion ou tigre, ce n'est pas un terme générique de chat, c'est plutôt un synonyme ou un autre élément. Et on peut dire la même chose pour minet. Donc, ni l'un ni l'autre, c'est un terme générique. On va faire l'exercice avec maison. Je vous donne 1 minute approximativement. Prenez en note ou pensez à des mots qui pourraient être des termes génériques de maison. Bon, 1 minute, c'est peut-être un peu long, alors on va y aller. Si vous avez pensé à bâtiment, vous avez une bonne réponse. Si vous avez pensé à habitation, ça fonctionne également. Abri, la même chose. Construction aussi. Demeure également, je l'accepterai. Mais immeuble, ce n'est pas un terme générique de maison, c'est tout autre chose. Même chose avec bungalow, c'est une sorte de maison, donc on va plus spécifique que générique. Et la même chose avec cottage. Pour le terme spécifique, donc, c'est le contraire du terme générique. C'est un mot qui peut désigner une seule chose. Et il y a plusieurs termes spécifiques à un terme générique. Donc, par exemple, si je dis que c'est un chat, mais c'est un chat, ce n'est pas un chien. Donc, par rapport au félin tantôt, le terme spécifique du terme générique félin, ce serait chat versus chien. Et la même chose pour l'exemple de maison versus immeuble. Si on pense à des organismes de bienfaisance, ça pourrait être un terme spécifique, un terme générique. Si on va aller chercher des termes spécifiques qui l'accompagnent, on pourrait penser à la Croix-Rouge, par exemple, à Centraide. Ce seraient des termes spécifiques qui sont englobés à l'intérieur de l'organisme de bienfaisance. On va y aller avec quelque chose de plus facile. Une plante, il y a différents types de plantes. Donc, le terme générique plante englobe toutes sortes de plantes différentes. L'animal de ferme, la même chose. À l'intérieur du terme générique animal de ferme, on peut nommer n'importe quel animal spécifique. Et on peut faire la même chose avec outils. Donc ça, c'est une belle façon aussi pour travailler la reprise pronominale dans vos textes. Quand vous êtes à court d'idées pour réutiliser le même mot, eh bien allez-y avec un terme spécifique ou un terme générique.